Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Donc je vais vous montrer étape par étape comment je me maquille. Alors ça c'est la version printemps de mon make-up qui est beaucoup plus léger que la version hiver, donc comme vous pouvez l'imaginer. Et voilà, je vais vous montrer étape par étape comment je procède. C'est parti! Alors on va commencer par les soins, donc au préalable j'ai déjà démaquillé ma peau avec une eau Sanoflore au floral camomille noble bio, donc avec un petit coton, voilà, comme ça juste avant. Ça c'est la première phase. Ensuite je passe à la préparation de ma peau avant le teint, donc le petit roll-on pour les yeux de chez Polar. Alors je l'applique, hop. Comme ça me défatigue les yeux, c'est vraiment frais, en plus c'est agréable. Ensuite, je passe à mon sérum que nous avons eu dans la Little Box de février d'ailleurs, donc de mars pardon. Donc moi j'utilise déjà depuis un certain temps, c'est ma routine beauté du matin. Donc une grosse noisette. Hop, c'est vraiment très frais, ça pénètre rapidement dans la peau, donc bon là j'aurais peut-être mis un petit peu beaucoup, mais hop, sur le cou aussi un petit peu, ça rafraîchit. C'est un sérum anti-soif, hein, donc il aide aussi à hydrater un petit peu la peau. Là, comme c'est ma version de make-up pour la saison printemps-été, c'est beaucoup plus léger, donc là je vais pas du tout mettre de crème hydratante, je vais passer directement au fond de teint que vous allez voir, dont je vous ai parlé dans mes favoris de mars, qui est un gros coup de cœur. Ensuite, juste avant, je mets le baume à lèvres. Donc là j'ai un Elisabeth Arden qui est top, qui est vraiment gras, donc celui-là je le mets pour préparer les lèvres à toute la journée, et juste avant le rouge à lèvres que je mettrai tout à l'heure. Là je laisse bien repulper un petit peu mes lèvres. Donc on va passer au teint. Donc le fond de teint c'est la crème teintée de chez Nars Pure Radiante. Donc moi j'ai le coloris Finland Light 01. Ça c'est ma version été de fond de teint. J'utilise du coup pas de crème hydratante parce qu'il y a un effet hydratant là-dedans. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des favoris de mars, c'est un gros coup de cœur. Donc là il a adopté ma routine make-up pour un bon moment je pense. Donc je prends une petite noisette et j'utilise pas de pinceau pour celui-ci. J'y vais à la main, donc grossièrement, hein. Ils se font très bien dans la peau, comme vous pouvez le voir. Ils cachent les petites rougeurs, les petites imperfections, sans en étant trop couvrant. Enfin, je vous en ai déjà parlé, hein, donc je vais pas trop me répéter non plus. Mais bon, c'est pas forcément passionnant de me regarder m'appliquer du fond de teint en silence. Donc voilà, vous voyez la noisette, il m'en reste encore. Et je fais tout le visage avec. Alors j'utilise pas d'anti-cerne, hein, moi j'ai vraiment pas beaucoup de cernes. Le secret c'est, bon je pense la nature de la peau, mais boire beaucoup. Et puis en plus je suis une grosse dormeuse aussi, donc forcément pas beaucoup de cernes. Donc là vous voyez avec le fond de teint il n'y a quasiment pas de cernes, bien sûr, sauf si je suis réveillée jusqu'à 3h du matin. Là les cernes, j'utilise un petit crayon magique, là, celui qu'on a eu dans la Birchbox, je sais plus quand, chez là. Donc voilà le contour, hop. Et voilà, le temps, c'est ce qui me prend un peu le plus de temps parce que j'applique tout ça bien. Donc en tout, mon maquillage, les soins, tout ça, ça me prend 10 à 15 minutes tous les matins. Donc des fois ça va un peu plus vite quand je suis un petit peu en retard et tout ça, mais voilà, sinon ça prend pas des masses de temps, je mets pas des masses de choses non plus.
Vous verrez, je me maquille pas les yeux, tout ça, enfin vous le savez déjà pour celles qui me suivent que les yeux c'est le strict minimum. Donc ensuite je vais passer à la poudre. Alors j'utilise pas de poudre teintée, j'utilise des petites poudres un peu libres, un peu pailletées juste pour illuminer un petit peu. Donc là j'ai la poudre de riz de Bourjois, celle qu'ils ont ressortie là en 2013. Sinon j'utilise aussi la Benefit One Hot Minute. Après cette poudre de Benefit elle n'existe plus, moi j'en avais racheté juste avant qu'il l'arrête. Donc je prends mon pinceau My Little Paris qu'on avait eu dans la Little Arty Box et hop, vous voyez, j'en prends, ah là j'en ai pris un peu trop, donc dans le couvercle je tapote, là il y en a beaucoup trop, mais bon, tout le visage, hop. J'aime bien en plus passer ça parce que c'est doux, moi je trouve ça rigolo. Puis elles sont super bon cette poudre. Elles sont un petit peu le vieux parfum. Donc moi je trouve ça marrant. Voilà, c'est tout pour le teint. Donc vous voyez, pas très compliqué. Après bon voilà, comme je vous ai dit, je rajoute de l'anti-cerne si besoin. Sinon ça reste comme ça pour le teint. Donc ensuite, avant le blush, je mets toujours une petite base de blush. Alors là, je vais utiliser le blush gel de chez My Little Beauty qu'on avait eu dans une box, My Little Arty Box aussi. Sinon, j'utilise le Benetint, le rouge en petites couches. Voilà, donc vous allez voir comment je l'applique. Je m'en sers vraiment comme base pour que le blush poudre dure plus longtemps, toute la journée. Donc hop, juste 2 petites noisettes comme ça pour donner un peu de couleur. On n'en met pas 3 tonnes parce que après on ressemble à un petit clown. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est à peine visible. Ensuite, je prends mon blush. Alors bon, ce que je mets souvent c'est un des blushs de la palette Nars par Guy Bourdin. Donc parce que bon, le matin j'ai pas forcément le temps de choisir, donc j'ouvre, hop, je prends la couleur qui m'attire le plus. Et donc aujourd'hui ça va être Orgasme. Donc je prends mon Real Techniques pour le blush, donc c'est le blush brush qui est le gros. Et hop, quelques coups de pinceau, pas trop parce que lui il a tendance à en déposer pas mal. Et les blushs de chez Nars ont tendance à être très pigmentés, donc hop, voilà. Après moi j'aime bien mettre beaucoup de blush parce que comme je maquille pas trop le reste, ça donne toujours un petit côté un peu poupée que j'aime bien. Et ensuite je prends le pinceau blush My Little Beauty et j'estompe un petit peu parce que sur le côté vers le nez et vers les joues en général il a tendance à stagner. Donc que ce soit les Nars ou n'importe quel autre blush. Hein. Voilà. Et ensuite, moi je mets toujours de l'enlumineur. Donc il y en a un dans la palette Nars. Mais celui que j'adore, c'est celui de The Balm de le Marilou Minazer. Marilou Minazer. Donc qui est très pailleté. J'utilise le pinceau de chez Real Techniques qui est le Contour Brush. Donc lui je l'utilise que pour l'enlumineur, hein, je fais pas de contouring avec. Et je viens le déposer juste en coin d'œil et sur la pommette. Hop. Hop, ça donne un petit effet pailleté. Et après, pour le tout, donc j'ai fini le teint, les joues comme ça c'est léger. Hop, je reprends mon pinceau que j'avais utilisé pour la poudre libre et je repasse un petit coup pour le surplus de paillettes, tout ça. Hop, voilà. Donc là, on a fini pour le teint, il reste plus que les yeux et les lèvres. Donc je prends mon mascara, j'utilise pas de recourbe-cils parce que ça casse les cils, ça abîme beaucoup, comme j'en ai pas beaucoup, j'ai pas envie que à 60 ans je sois chauve des cils, je sais pas si ça se dit mais bon voilà. Donc j'utilise mon Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme
donc par Albert Elbaz. J'ai pas de mascara favori, mais je change toujours un petit peu, j'en découvre, j'en ai en cadeau, dans des box, dans des machins, donc je change toujours. Après celui-là il est vraiment bien, il donne vraiment des yeux de poupée. Alors je vais m'approcher un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez un peu la différence, c'est assez léger mais ça recourbe quand même un petit peu et puis ça les étoffe hein, parce que moi j'en ai pas beaucoup. Quand je suis pas trop à la bourre ou que je me prépare pour sortir avec une copine ou quoi, je mets toujours un petit peu de crayon sous les yeux, mais sinon en général la semaine quand je vais travailler ou à l'école j'ai pas trop le temps, donc c'est là que je m'arrête pour les yeux. Donc vous voyez. Ensuite, dernier pas, enfin presque dernier pas, c'est le rouge à lèvres. Alors j'en ai 3 que j'adore. Le Pollen Joe pour les jours d'école légers, hop, on se casse pas la tête, c'est un quasiment nude. Ensuite, j'en ai un autre qui est un peu nude, c'est un rose pastel que mon amoureux m'a offert, donc de chez Chanel. Un rouge allure et c'est le Séduisante. Donc je vous en ai parlé aussi dans une vidéo de découverte. Donc c'est une couleur très très pâle. Alors, ma caméra ne fait pas les mises au point, donc voilà. Et sinon, c'est celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est un que j'adore, c'est un Givenchy, c'est le rouge Intense Color et c'est le coloris Rose Boudoir. Donc ils ont toujours des super packaging. Hop, celui avec les yeux en cuir. Et la couleur est un petit peu plus soutenue, un rose un peu... Ah. Donc je l'applique comme ça direct. Hop, quelques couches. Et puis, dernière étape, le pinceau. Donc c'est un Real Techniques encore et c'est un Detailer Brush. Donc en général, il l'utilise pour les yeux, je crois. Moi, je l'utilise pour les lèvres. Et je remplis. Hop. Si besoin, je frotte le pinceau contre le rouge à lèvres et j'en rajoute un petit peu. Comme ça, c'est très léger. Voilà. Ça, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours et quasiment je ne fais rien d'autre, même si je sors ou quoi, je reste le plus naturel possible. Et bien sûr, dernière touche, donc le parfum après tout le maquillage. En général quand je me lave les cheveux, je me sèche pas les cheveux avant de me maquiller. Le séchage des cheveux c'est vraiment la dernière étape, mais bon là du coup je n'avais pas vous garder ma serviette entortillée autour des cheveux. Donc j'ai pas le problème de soulever les cheveux pour mettre le parfum, donc c'est classique de Jean-Paul Gaultier qui sent vraiment super bon, ça fait des années que je le porte. Hop, 2 petits pchits et c'est bon, je suis parée pour la journée. Voilà les filles, bah, j'espère que ma vision du maquillage vous aura plu. Vous voyez, il n'y a pas rien de compliqué, moi j'ai essayé plein de choses, j'ai testé des techniques, des matières différentes. Maintenant j'ai trouvé plus ou moins ma vraie routine make-up, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être fait découvrir d'autres produits, d'autres façons de faire. Et puis bah, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel article ou une nouvelle vidéo. Ciao les filles!